Avec plus de 32% des cyberattaques mondiales, l'Europe est devenue le continent le plus visé. Face à ce phénomène, l'Union européenne s'arme d'un bouclier pour contrer ces cyberattaques appelées NIS2. Dans cette vidéo, nous faisons le point sur cette nouvelle directive ainsi que son impact qui pourrait concerner votre entreprise. Adoptée en 2022, la directive NIS2 vise à renforcer la sécurité des réseaux et systèmes d'information en Europe. Elle s'adresse à plus de 10 000 entités importantes et essentielles en France, ainsi qu'à leurs prestataires ayant accès aux infrastructures critiques. Ces entités sont des organisations de plus de 50 salariés réalisant plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et provenant de 35 secteurs clés comme l'énergie, les transports, la santé, les banques et les administrations publiques. La première directive NIS, adoptée en 2016, était un premier effort pour renforcer la cybersécurité au niveau européen. Cependant, face à l'évolution rapide des cybermenaces, des mesures plus robustes étaient nécessaires. C'est pourquoi NIS2 a été mise en place. En France, cette directive s'inspire largement de la loi de programmation militaire et s'aligne avec des standards internationaux comme l'IEC 62443 et l'ISO 27001. Si votre entreprise est concernée par cette directive, vous avez théoriquement jusqu'au 17 octobre 2024 et pratiquement vous aurez quelques mois de grâce pour vous conformer. Ne pas se conformer à NIS2 peut entraîner des amendes substantielles, pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel. Si vous souhaitez savoir si votre entreprise est concernée, je vous mets le lien mis en place par l'État dans la description. Bon, les amendes annoncées peuvent faire un effet de douche froide et c'est pourquoi il est vivement conseillé de se conformer. Pour se préparer efficacement, voici 3 phases clés à suivre. Évaluer les risques pesant sur vos systèmes IT et OT. Cartographier les flux de données, grâce notamment aux sondes, analyser les interactions entre les composants du réseau et hiérarchiser les risques selon leur impact potentiel en utilisant les Next-Gen Firewall. Sécuriser la chaîne d'approvisionnement en surveillant et contrôlant les accès des tiers. Protéger les comptes à accès privilégié avec des mécanismes de contrôle et d'audit. Et implémenter une authentification multifacteur adaptative pour renforcer la sécurité des connexions. Adopter une stratégie Zero Trust pour appliquer des contrôles de sécurité rigoureux à chaque point d'accès. Mettez en place des mesures de prévention et de détection contre les ransomware. Investissez dans la formation régulière et les campagnes de sensibilisation pour renforcer la vigilance des collaborateurs. Point important, en cas d'incident, vous avez 24 heures pour informer l'ANSSI et 72 heures pour leur fournir une évaluation initiale de l'impact. Si nous parlons beaucoup d'IT et d'attaques ciblant les environnements bureautiques, nous avons tendance à oublier les cyberattaques ciblant les environnements OT. Les entreprises industrielles vont en effet devoir redoubler d'efforts pour répondre aux exigences de NIS2. Les cyberattaques contre des usines peuvent entraîner des conséquences désastreuses allant jusqu'à l'arrêt complet des productions. Par exemple, en janvier 2024, un malware du nom de Frosty Goop a utilisé le protocole Modbus TCP pour paralyser une entreprise énergétique en Ukraine, coupant le chauffage et l'eau chaude pour 100 000 personnes. Cela illustre bien l'ampleur des dégâts que de telles attaques peuvent provoquer. Des fabricants comme Moxa, qui sont en avance de phase sur la directive NIS2, comptent proposer des produits NIS2 Ready. Ces produits intégreront des mesures de sécurité avancées et seront conformes aux exigences de la directive, facilitant ainsi la mise en conformité pour les entreprises. La directive NIS2 est une réponse nécessaire à l'augmentation des cyberattaques en Europe. En se conformant à cette directive, les entreprises non seulement protègent leurs infrastructures critiques, mais participent également à l'édification d'un écosystème numérique plus sûr. Bien que la mise en conformité puisse sembler complexe et coûteuse, elle est essentielle pour assurer la résilience face aux cybermenaces. Ne sous-estimez pas l'importance de cette directive. La sécurité de votre entreprise et de l'ensemble de l'Union européenne en dépend. Si vous trouvez ce contenu intéressant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo.